Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Vous êtes sur la bonne adresse pour vous informer. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Voici les sommaires. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part à la session de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse le mardi 17 janvier dernier. La participation du chef de l'État à ces assises a pour but de montrer que le pays est désormais à la voie attendue. Quelle sera la mascotte officielle du 9e jeu de la francophonie? La réponse sera bientôt connue à l'approche de ces grands rendez-vous que Kinshasa s'apprête à accueillir les 28 juillet au 6 août 2023. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Au Forum économique de Davos en Suisse, qui s'est ouvert lundi 16 janvier 2023, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est allé porter la voix de son pays aussi, pour présenter les potentiels qui régorgent la nation qu'il dirige. Suivez. Ouverture ce mardi 17 janvier 2023 de la session du Forum économique mondial de Davos en Suisse. Ces grands rendez-vous des leaders mondiaux est placé cette année sous le thème « Coopérer dans un monde fragmenté ». Présent aux côtés du président de la Confédération suisse, Alain Berset, de la première dame de l'Ukraine, Olena Zelenska, de l'UI, le vice-premier ministre chinois, et de Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est venu porter haut et fort la voix de la RDC et celle de l'Afrique dans les cénacles des décideurs mondiaux. L'objectif du voyage étant double, à savoir montrer que la RDC est désormais une voix entendue dans les lieux de pouvoir du monde et faire passer encore et toujours le message de la réalité de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC où le pays subit une guerre injuste imposée aux populations congolaises par le Rwanda. Le président de la République est venu aussi présenter les atouts du pays aux investisseurs, représentants des grands groupes mondiaux, mineurs, banquiers et autres présents au forum de Davos pour leur dire que la RDC est de retour, qu'elle est ouverte aux affaires à une seule condition, que les partenariats doivent être mutuellement profitables, gagnant-gagnant. Une journée pas de tout repos pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a aussi participé à un panel sur les infrastructures pour une économie des énergies propres, une occasion de mettre en exergue les potentiels hydroélectriques de la RDC avec Inga et la création d'une industrie de production de batteries électriques en Afrique afin de capter en RDC des réels dividendes de la position mondiale du pays, celle de premier exportateur de cobalt. Identification et enrôlement, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kenge rappelle que la campagne électorale n'a pas encore débuté et recommande aux acteurs politiques de privilégier le message de cohésion nationale, de patriotisme. Suivez. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs lancée samedi 24 décembre se poursuit. Intervenant lors de la 82e réunion du Conseil des ministres, Jean-Michel Samalou Kondé a rappelé à la classe politique que le processus actuel n'est pas synonyme de la campagne électorale. Pour les premiers des Warriors, les acteurs politiques, sociaux, les membres des institutions doivent plutôt privilégier les messages de cohésion nationale et du patriotisme. Malheureusement, ils se livrent à la campagne bien avant le go de la CENI. À Kinshasa comme à l'intérieur du pays, les partis politiques se baladent avec des messages de campagne sur les banderoles. Alors que les campagnes électorales n'ont pas encore commencé. Le centre d'inscription et d'identification des électeurs dans l'ouverture
a été retardée seront autorisés à récupérer le jour non exploité ou perdu. Cette assurance est de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Et en économie, d'après une annonce de Didier Boudimbu, ministre congolais des hydrocarbures du lundi 16 janvier 2023, la firme américaine Symbio Power a gagné une partie du marché pour produire l'électricité partant du gaz méthane dont regorgent les lacs Kivu en République démocratique du Congo. Sami Bosongo pour plus de détails. C'est le lundi 16 janvier 2023 que le ministre congolais des hydrocarbures Didier Boudimbu Ntubwanga a fait savoir que la société américaine Symbiom Power a décroché une partie du marché pour la production d'électricité à partir du gaz méthane du lac Kivu en RDC. L'information a été rendue publique, même si à l'origine, les autorités congolaises menaient des discussions avec les conglomérats koweïtiens Alganim International pour le même objectif. Le marché gagné, Symbiom Power s'est engagé à fournir 60 MW d'électricité en partenariat avec Renewable Energy Development par le biais de l'exploitation du bloc de méthane Makelele qu'elle a obtenu après le cycle d'appel d'offres lancé par les autorités congolaises en 2022. Parlant de ces marchés, le PDG de Symbiom, Paul Hinks, a déclaré, nous citons, il s'agit d'un investissement important d'un montant d'au moins 300 millions de dollars. Nous envisageons également d'investir dans notre propre réseau de transmission privée afin de pouvoir acheminer l'électricité que nous produisons dans toute la région. Sachez par ailleurs que l'américaine Wind Exploration and Production et la canadienne Alphagiri Energy ont également obtenu chacun un bloc sous le lac Kivu. La conclusion de ces marchés entre dans le cadre des efforts du gouvernement congolais pour porter le taux d'électrification nationale à 32% d'ici 2030 contre environ 10% actuellement. Le lac Kivu, qui hébergerait 60 milliards de mètres cubes de méthane dissous, peut soutenir cette ambition alors que la RDC a l'un des taux d'électrification le plus faible en comparaison avec celui d'autres États du monde. Parlons sécurité. Dans ce journal, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est déçu sur la résistance du M23 sur les sols congolais, des positions conquises en 2022 en dépit de la pression de la communauté internationale sur le mouvement terroriste. Encore une fois, Sami Bosongo. C'était lors de son intervention comme panéliste au Forum économique mondial de Davos que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a évoqué mardi 17 janvier 2023 la question du retrait du mouvement rebelle M23 des territoires occupés après les affrontements de 2022. Dans son speech, le chef de l'État a déploré le fait que les lignes sur le terrain ont peu bougé malgré la pression de la communauté internationale sur ce groupe. Répondant à la question d'une Rwandaise, Félix Tshisekedi a dit « Malgré la pression de la communauté internationale, ce groupe fait semblant de se retirer et se redéploie dans d'autres zones. Je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre des innocents à Kishiché pour pousser la population à se déplacer de cette localité qui regorge de matières précieuses. » Dévoilant ce qu'il a fait pour rétablir la paix dans la région, il a déclaré, nous citons, « Nous avons 9 voisins et j'avais proposé des projets de développement qui vont faire du bien à nos populations et à nos économies. Je peux vous citer pour chacun de 9 voisins quel projet j'avais proposé pour aller vers les échanges commerciaux qui allaient amener la paix et garantir la stabilité dans la région. » Fin des citations. Une initiative qui, hélas, peine à se matérialiser à cause de certains voisins aux velléités belligérantes, a déclaré le chef de l'État congolais avant d'affirmer que le problème aujourd'hui de l'insécurité dans la région des Grands Lacs s'appelle le Rwanda. Et après l'attentat à la bombe ayant visé les fidèles d'une église pentecôtiste à Kassidi, au Nord Kivu, les réactions arrivent de partout à travers le monde. Le pape François a lui aussi exprimé sa compassion dans un télégramme envoyé au président de l'église André Christ au Congo. Roger Matadi.
Les messages des colères et de la compassion fusent de partout à travers le monde après l'attentat à la bombe qui a visé une église protestante de la 8e CEPAC le dimanche dernier à Kassindi, en territoire de Béni, au Nord Kivu. Des gouvernements et des personnalités publiques mondiales brisent depuis lors les silences pour condamner cet acte barbare qui, selon les derniers bilans officiels, a causé la mort de 14 personnes et une quarantaine de blessés. Les cas du pape François qui à son tour a exprimé sa compassion et sa proximité aux familles des victimes dans un télégramme envoyé au président de l'Église du Christ au Congo et ceci en sigle André Bukundowa. Signalons en outre que le souverain pontife est attendu dans 2 semaines à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans son programme, il prévoit une rencontre avec un groupe de déplacés et victimes de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo. Et en Ituri, la société civile d'Ebounia avait décrété pour une durée de 3 jours à partir de ce mercredi une ville morte pour dire non à toute forme d'actions criminelles dans cette partie du pays. Toutefois, une autre partie de la population n'est pas prête à suivre cette initiative de la société civile. Regardez. La ville morte décrétée par la société civile de l'Ituri pour 3 journées sans activité à Bunia. À partir de ce mercredi, s'ébite d'une farouche résistance auprès de marchands et certaines couches sociales. Pour ces personnes, cette prise de position de Dieudonné Lossa à la solde d'une main noire ne vise qu'à déstabiliser cette province en voie de stabilisation par l'administration militaire. 3 jours. Autrefois, la ville morte n'a pas apporté de solution à l'insécurité. Cette fois-ci, je ne pense pas. Nous refusons la ville morte. Nous sommes des vendeuses de légumes, de surcroît, de déplacés. À travers nos recettes, nous parvenons à subvenir à nos besoins de famille. Nous vivons au quotidien. Sans travail, notre vie est insupportable. À cause des tueries, nous n'allons pas arrêter nos activités. Que l'initiateur de cette journée s'oriente ailleurs. Nous, en Ituri, nous ne sommes pas dans cette logique. Au maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal, John Chabwino Mihigo, d'appeler la population à vaquer normalement à leurs occupations habituelles. Restez à la maison, fermez les magasins, les boutiques, ne pas vendre au marché. Constitue la solution à la situation de sécurité que nous avons? Je ne pense pas. Nous demandons notre population à ne pas suivre la voie de la sirène. Cette voie de la sirène-là n'est là que pour inciter les gens à commettre des actes contraires à la loi. Rappelons que plusieurs tentatives de ce genre de démarche inopportune, initiées par cette structure citoyenne en Ituri, se soldent toujours par un échec cuisant. Ceci montre l'attachement de la population iturienne aux initiatives de paix prônées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'ère actuelle, la province de l'Ituri, à sa phase de stabilisation, a besoin de fils et filles consciencieux, mettant au centre l'éducation sur la paix et la cohabitation pacifique en vue de restaurer l'autorité de l'État dans cette partie du pays. Évoluons dans ces journaux. De fois propose que le mois de janvier soit consacré à la sensibilisation sur les méthodes de domination impérialiste et des prédateurs internes en République démocratique du Congo. Les explications dans cet éditorial de la rédaction de BSC Télévision qui porte la signature de Sami Bosongo. En termes de lutte pour la cause et la dignité congolaise, il n'y a pas un autre mois comme celui de janvier en densité événementielle dans l'histoire politique du Congo. Le 4 janvier commémore les martyrs de l'indépendance. Les 16 et 17 janvier, 2 héros nationaux étaient tués par des cabales des ennemis de la RDC.
Les points communs à tous ces trois événements, ce sont le courage politique ainsi que des protestations contre la mauvaise politique coloniale ou néocoloniale et des revendications en faveur de l'État congolais. Qu'il s'agisse de martyrs de l'indépendance, de Musée Laurent Désiré Kabila et de Marie Patrice Lumumba, tous ont été lâchement assassinés parce qu'ils défendaient les causes congolaises et réclamaient la dignité des Congolais, en sorte que le mois de janvier est celui des causes et de la dignité des Congolais ou du nationalisme congolais. Unis par les sorts pour avoir subi les humiliations et autres mauvais traitements de la part des Belges, les Congolais des différentes tribus s'étaient unis et ont fait front commun contre l'oppresseur colonisateur. Dans son discours historique au Palais de la Nation lors de l'octroi de l'indépendance au Congo, Emery Patrice Lumumba n'avait-il pas dit « Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir parce que nous étions des nègres. Nous avons connu les souffrances atroces de relégués pour opinion politique ou croyances religieuses. Exilés dans leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort. C'est encore le même Lumumba qui a déclaré dans le même discours « Nous qui avons souffert dans notre corps et dans notre cœur de l'oppression coloniale, nous vous le disons tout haut, tout cela est désormais fini. » Ainsi donc, le mois de janvier devrait être celui où les Congolais en général, mais spécialement l'élite congolaise, se livrent à des réflexions pour faire cesser durablement toutes les entraves et douleurs que leur font endurer leurs ennemis, dont les plus terribles sont les prédateurs impérialistes. Ça devrait être le mois où, pour honorer nos martyrs et héros, l'on devrait aider les Congolais à maîtriser les méthodes de domination impérialiste, sans oublier la mobilisation contre les prédateurs internes qui marchent au rebours de vœux humanistes des martyrs et héros nationaux. Les amoureux du sport, sachez que le comité national du 9e Jeu de la francophonie a officiellement lancé les concours de la mascotte de cette 9e édition. Les gagnants seront récompensés le 10 mars d'une somme de 5 000 $ américains. Les détails, c'est avec Patricia Bomolo. C'est dans une ambiance bon enfant, dans un climat de convivialité et autour d'un repas que les comités nationaux de 9e Jeu de la francophonie, avec son directeur national, Isidore Kwanja, a lancé officiellement le concours de la mascotte de ces 9e Jeux, symbole de l'identité et de valeur de cette 9e édition. Ceci étant lié à la cérémonie d'échange des vœux entre le comité national des Jeux de la francophonie et les professionnels des médias dans une des salles de l'hôtel Béatrice à Gombe. Commencez par vous remercier. Vous remercier sincèrement parce que le travail que nous avons abattu pendant toute l'année qui vient de s'achever, je l'ai fait avec vous. Aidez-nous à informer largement l'opinion publique, particulièrement notre jeunesse qui a des talents. Je lance ainsi les concours. Et à partir d'aujourd'hui, tous ces jeunes qui ont des talents, ils peuvent aller visiter notre site et ils peuvent remplir le plus rapidement toutes les informations nécessaires et concourir. Un seul candidat remportera les 5 000 $ américains. C'est celui ou celle qui réussira à créer une mascotte à la taille de cet événement de grande envergure, les 9e Jeux de la francophonie. Pour soumettre sa candidature, il suffit de cliquer sur le lien de l'annonce du concours qui va du 14 au 28 janvier 2022 pour les candidats dont l'âge varie entre 18 et 35 ans sur toute l'étendue du territoire national. En leur qualité de collaborateurs et accompagnateurs de ce grand événement qui aura lieu à Kinshasa, les journalistes présents, après une série de questions-réponses avec Isidore Kwanja, n'ont pas manqué des mots pour réitérer leur soutien au comité organisateur des Jeux. Nous sommes encore une fois rassurés que le comité est vraiment mis en place pour rendre ces Jeux des Jeux vraiment congolais qui concernent les Congolais. Et nous avons la ferme assurance que ces Jeux auront bel et bien lieu au vu des efforts consentis par le gouvernement national et bien sûr par toutes les autorités du pays pour que
nous puissions avoir des jeux dignes de la République démocratique du Congo. Pour nous qui travaillons dans les médias, notre rôle c'est d'accompagner ces jeux de la francophonie, faire connaître à la population toutes les activités autour de ces jeux, relayer les vraies informations et mettre fin à toutes les intox qui circulent dans les réseaux sociaux. Certes, un grand défi à relever pour le comité de ces 9e Jeux, qui du reste demeure positif pour la tenue de ces dernières ici à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Ce journal est terminé, place au rappel des titres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la session d'ouverture du Forum économique mondial de Davos en Suisse le mardi 17 janvier dernier. Quelle sera la mascotte officielle du 9e jeu de la francophonie? La réponse sera bientôt connue dans l'approche de ces grands rendez-vous que Kinshasa s'apprête à accueillir du 28 juillet au 6 août 2023. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi. Vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.